Bonjour, bonjour, bonjour. Alors écoutez, aujourd'hui nous avons une grande nouvelle à vous annoncer dans À table avec Annabelle. Alors avez-vous deviné, devinez-vous. Bon c'est bon, on va pas faire durer le suspense pendant 3 heures. Nous avons une nouvelle chroniqueuse dans l'équipe et nous sommes très heureuses de t'accueillir, Sandra. Bienvenue Sandra. Donc Sandra Kwame, écoute, on dit, c'est bien comme ça qu'on dit ton prénom, exactement ton nom de famille. comme ça. Ok, d'accord. J'aurais peut-être pu valider avant. Quel comité de bienvenue. Donc Sandra, tu rejoins l'équipe d'À table. Donc on te verra régulièrement à table avec nous et tu vas venir apporter ta voix, apporter ce que Dieu t'a déposé, ton expérience aussi, tes questions aussi. Parce qu'on pose beaucoup de questions dans l'émission. Sa joie, sa bonne humeur. Ta joie, ouais. Ta joie. Parce qu'on rit aussi beaucoup dans l'émission. Jamais rire, ça tombe bien. Oui, oublie pas, quand tu ris, il faut te reculer un peu du micro. Alors, si vous êtes content que Sandra ait rejoint l'équipe, mettez-lui un commentaire, souhaitez-lui la bienvenue pour l'encourager. Elle aura besoin d'encouragement. Parce qu'on a l'air gentil comme ça, mais vous savez pas tout ce qu'elle a déjà vécu. Non, Sandra, on est très très heureuse et on ne t'a pas forcé à venir. Non, et tu ris de bon cœur, assure-nous. Voilà. Et puis même si je sais pas de bon cœur, tu le sauras pas. Tu vois, on va régler ça. Bien. On va régler ça. Après pour toi. Non, on est très heureuse et puis j'imagine pour toi ça représente aussi une nouvelle, peut-être pas une nouvelle saison, mais en tout cas un nouveau projet, une nouvelle aventure parce que c'est quelque chose que tu n'avais pas encore fait. Tu as fait beaucoup de choses dans ta vie, mais ça tu l'avais pas encore fait. Exactement. Ah. C'est pour ça que j'ai accepté la mission quand on en a parlé, parce que justement, je voulais sortir de ma zone de confort, aller dans des choses que j'avais encore jamais fait, parler de sujets que j'ai pas forcément eu encore l'occasion de discuter. Donc, très, très, très contente de me joindre à vous. Ah nous aussi, on est heureuses. Et puis, on croit que Dieu va faire de belles choses avec toi, avec nous, dans À table avec Annabelle. Et on est heureux de pouvoir aussi vous accompagner dans votre presque quotidien. Parce que je vous rappelle, nos rendez-vous, c'est le lundi, mercredi et vendredi. Et on est heureuse de pouvoir, c'est ça, vous accompagner en voiture, à la maison, en train de faire la cuisine, dans la salle de sport, partout. La salle de sport, exactement. Ça tient à cœur. Oui, vraiment. C'est un message que je veux envoyer. Et merci aussi à tous nos partenaires. Si vous êtes partenaire, mettez un petit message. Je soutiens EMCI. Et certains d'entre vous, vous nous soutenez depuis tellement longtemps. Vous faites partie de la famille et on vous dit un grand, grand merci à toute la famille des partenaires. Moi, j'aime trop quand on va dans des endroits, les gens te disent, et c'est pas du tout bizarre, tu vois, c'est pas du tout genre je donne de l'argent, c'est genre on fait partie de la famille des partenaires. Hey, je vous soutiens. Et c'est comme c'est trop cool. Et tout de suite ça crée un lien. Et c'est une vraie famille des partenaires. Et quand on se retrouve, peu importe partout dans le monde en fait, c'est super de pouvoir vous rencontrer, les partenaires, vous aussi qui n'êtes pas partenaire, c'est super de vous rencontrer. Mais c'est sûr qu'avec vous les partenaires, on a un petit lien spécial. Alors un grand merci. Et aujourd'hui, écoute, c'est d'actualité pour toi Sandra. On va parler des nouveaux projets. Yes. Comment savoir si ça vient vraiment de Dieu? Écoute, j'espère que à la fin de l'émission, finalement ça ne devait pas Dieu. Je me suis Finalement, trompée. c'était ma dernière émission. Au revoir. Donc écoute, tu pourras sonder ton cœur. Si vous voyez Sandra se lever en cours d'émission, vous aurez compris. Si vous me voyez plus. Mais parce que c'est ça, il y a des nouvelles choses qui se proposent à nous. Et puis à la fois, faut pas courir dans tout et n'importe quoi. Nouveau projet, forcément, ça vient de Dieu, je vais le faire. Et puis je calcule, ok, c'est bien, ça va me servir. Mais en même temps, faut pas non plus reculer devant tous les nouveaux projets, les nouvelles choses. Non, j'ai déjà assez de choses. Moi, mon assiette est pleine où je vais tellement pas
courir après, courir ou répondre à une opportunité que non, moi je préfère dire non, surtout quelque chose, on en parlera un peu, mais quelquefois il y a des gens, ils n'osent pas dire oui à des choses qui leur plaisent, parce que tu as cette idée, si ça me plaît, ça vient pas de Dieu. C'est drôle. C'est vrai qu'il y a des choses qui viennent de Dieu, qui font pas tout de suite, qui ne réjouissent pas tout de suite. Tu vois, après, ça mène une grande joie, mais sur le coup, la joie est pas tout de suite là. Et du coup, on va en parler, comment savoir, etc. Donc, peut-être toi, Sandra. Oui. Est-ce que ce projet vient vraiment de Dieu? Non, mais peut-être on n'avait pas prévu d'en parler. Donc là, si jamais c'est bizarre, tes réponses, dis-moi non, je préfère pas en parler à ma mère. Mais tu vois, par exemple, pour participer à table, on a toute une histoire différente. Mais toi, ça a été un peu quoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ressemblait un peu à quoi tes discussions avec Dieu pour est-ce que je le fais pas? Ouais. Si je remonte un peu dans les discussions ou dans la jeunesse, non, dans les différentes discussions, je sais que c'est quelque chose qu'on avait déjà eu l'occasion de parler. Puis au moment où on en avait discuté, tout de suite, c'est quelque chose qui m'a intéressée. Je savais que le projet, j'allais m'y plaire. Je suis quelqu'un qui aime parler. Tu sais, ce concept, j'aimais beaucoup, mais à ce moment-là, je ressentais pas que c'était le bon timing. J'avais déjà accepté d'autres nouveaux projets et je sentais qu'il fallait que je me consacre à ça et que c'était pas le bon moment. Et puis finalement, on en a rediscuté là dans les derniers mois et là, c'est là que j'ai senti par contre que j'ai ressenti le go. Et donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. J'ai réfléchi, je disais à Dieu, est-ce que c'est encore mes émotions? Est-ce que c'est parce que là, maintenant que j'ai du temps, je veux le faire? Ou est-ce que vraiment c'est ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je sois là? Parce que, on sait que quand on dit oui à quelque chose, c'est pour dire non à autre chose. Donc, si je libère du temps pour ça, ça veut dire que ça va demander aussi des fois des sacrifices et du temps mis à part pour cette émission-là. Puis vraiment, là, la paix était dans mon cœur. Et au contraire, l'excitation était là, mais c'était plus juste « Oh, ça me tente de le faire ». C'était plutôt « Je me vois le faire, je sens que je dois le faire, je suis poussée à le faire ». Et je sais que c'est une nouvelle saison que Dieu m'invite à embrasser. Alors, j'y vais à fond, quoi. Donc, une des choses pour toi, c'était la paix, en fait, le fait d'avoir la paix. Et toi, c'est intéressant parce que du coup, ça a été fait en 2 phases. Et puis, c'est ça, c'est que quelquefois, dans les nouvelles choses que Dieu nous propose, il peut y avoir une phase où on va nous en parler, où on va y être confronté, et puis c'est pas le temps de Dieu. Et puis ça, c'est tout le temps un petit peu le facteur extérieur, c'est la bonne chose, mais est-ce que c'est le bon temps? Bon moment, et quelquefois ça amène, on jette tout, tu vois. On sent que c'est pas le bon moment, puis on jette le projet. Ou alors c'est le projet, et puis je veux pas savoir si c'est le bon moment, j'y fonce tout de suite. Et autant une bonne chose, mais faite au mauvais moment, peut ne pas porter du fruit, voire porter un mauvais fruit, mais autant ne pas faire la bonne chose je sais plus, j'arrive pas à dire la suite là, mais vous avez compris. Mais voilà. Mais les deux vont ensemble. En fait, c'est pas indissociable. Il faut vraiment la bonne chose et le bon moment aussi. Mais c'est ça, en grec, le temps, c'est chronos, c'est le temps qui passe, mais le temps de Dieu, c'est kairos. Donc, c'est ça, tu peux avoir des opportunités qui viennent dans le temps, mais c'est dans le temps, mais c'est pas le kairos de Dieu, c'est pas le temps de Dieu pour ta vie. Et ça, c'est la meilleure chose, parce qu'il n'y a pas pire qu'être une bonne personne à la mauvaise place, ou une bonne personne pas dans le temps de Dieu et la volonté de Dieu. Même si le projet, il est bon, si tu n'es pas la bonne personne ou si toi, tu n'es pas à la bonne place, ça devient compliqué. Ça peut se compliquer un peu. Exact. Mais il faut oser. Moi, je pense que quand même, il faut oser, parce que tu as raison qu'il y a des gens qui, par peur, des fois, on a peur de ne pas avoir entendu ou de se tromper ou de ne pas être à la hauteur. La peur nous empêche de démarrer des projets. Et des fois, ça nous paralyse. Et je pense qu'il faut peut-être s'évaluer aussi. Il y a le temps, mais c'est quoi mes sentiments? Est-ce que j'ai peur de me tromper? Est-ce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur? Surtout chez les femmes, on retrouve beaucoup ce syndrome de l'imposteur. Près de 75% des femmes ont déjà ressenti le syndrome de dire « je suis pas à ma bonne place ». Quand ils vont savoir qui je suis vraiment, dans le fond, ils se sont trompés de me le demander. Et ça, c'est pas de Dieu, parce que quand Dieu nous met des projets à cœur, il nous équipe, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix, non de malheur. Puis il dit qu'il nous a créés c'est-à-dire, il t'a créé avec les dons, les capacités pour accomplir ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Donc, c'est ça qu'il faut à trouver le bon équilibre entre ma volonté et mon apitoiement ou de dire je ne serai pas à la hauteur. C'est aussi un équilibre entre le temps
et nos capacités. Je crois aussi qu'il faut connaître son type de personnalité. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui sont fonceuses. Dès qu'elles sentent que, OK, il y a un projet, là, je cours, je le fais, je ne me pose pas mille et une questions. Et il y a des personnes qui vont se poser des questions. Toi, Aurélie, t'es fonceuse ou tu te poses des questions? Ça dépend pourquoi. Mais en moi, général... de nous quatre, c'est sur la moins fonceuse. Je serais clairement le frein de votre voiture. Et moi, l'accélérateur. Ouais, toi, ça dépend. Ouais. Oui, ça dépend. Il y a des choses pour lesquelles, oui, je cours, mais il y a des choses pour lesquelles faut attendre un tout petit peu encore que je sois convaincue pour le faire. Mais en fait, il faut se connaître. C'est ça que je disais. Et quand tu te connais, tu vas te dire, moi, j'ai peut-être cette tendance à foncer. Donc, raison de plus pour prendre du temps et m'arrêter et vraiment réfléchir, Seigneur, est-ce que c'est toi qui le veux? Et si tu sais que tu es quelqu'un qui a plus tendance à te poser des questions, là aussi, c'est là où il faut que tu te dises, est-ce que c'est mes peurs qui rentrent en jeu? Est-ce que c'est mon côté où je veux peut-être que tout soit aligné parfaitement pour faire le projet qui est en train de me jouer des tours? Donc, il faut vraiment faire ça aussi avec honnêteté. Et même si on est inconfortable, il faut savoir foncer lorsqu'on a un projet qui vient de Dieu. Et comment tu dis c'est important de se connaître et c'est que souvent dans tous les cas les plans de Dieu vont venir nous confondre. C'est que même les gens fonceurs peuvent vivre, vous allez pouvoir confirmer, peuvent vivre quand même être face à des projets, des nouveautés qui vous-même vous dépassent et vous dites waouh, même dans ma folie à moi, mon degré de folie à moi, même là je suis challengée, je suis défiée et c'est là où aussi c'est important de discerner, est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient de mes émotions, est-ce que ça vient du fait que tout le monde le fait ou est-ce que ça vient de Dieu. Et tu vois, ça me rappelle, il y avait un prédicateur dans les années passées, comment tout le monde, beaucoup de gens avaient les tentes pour faire des conférences et en fait, les gens lui disaient, toi aussi tu devrais avoir une tente, tu devrais faire des conférences sous les tentes, tu devrais prendre ta tente. Et il recevait même des paroles en fait. Tu sais, le Seigneur me dit, tu dois avoir une tente, etc. Et en fait, lui, il n'a jamais eu la conviction que c'était ce que Dieu voulait et il l'a jamais fait parce que il s'est dit non, en fait, moi, Dieu m'a pas parlé, je ressens pas du tout dans mon cœur que c'est la direction de Dieu. Et quelquefois, il y a des projets, tout le monde va nous dire c'est le projet de Dieu. Il faudrait que tu le fasses parce que ça correspond bien à ta personnalité, ça correspond à ton projet, ça correspond à ta vision et c'est ce qui marche en ce moment. Et c'est important du coup d'avoir sa relation avec Dieu parce qu'un projet de Dieu, ça vient de Dieu. Et du coup, de se dire, Seigneur, si on enlève tout ça, si on enlève les conseils, même si on sait que c'est bien d'avoir des conseils, si on enlève les conseils, si on enlève nos désirs personnels, si on enlève les tendances, qu'est-ce qui reste? Instagram, si on enlève, c'est ça. Qu'est-ce qui reste en fait à ce moment-là? Puis si on voit que il y a rien, qu'il y a aucun engouement dans notre cœur, il y a aucune fondation, il y a rien qui reste, probablement que c'était une influence de l'extérieur. C'est pas des mauvaises idées, mais c'est juste pas le plan de Dieu pour nous. Et ça, je crois que c'est un conseil, c'est enlevons tout ce qui vient de l'extérieur, voyons ce qui reste. Et s'il reste rien, c'est que c'était juste passager, parce que ce qui vient de Dieu vient de l'intérieur en fait. C'est déjà dans notre esprit. On trouve des chemins tout tracés dans notre cœur. Et si une fois qu'on a enlevé la neige, il n'y avait pas de chemin, il n'y a pas de chemin en fait. On a pu se l'imaginer, on a pu croire, on a pu espérer qu'il y en aurait un, mais la neige a fondu, il n'y a pas de chemin. C'est que c'est pas là en fait. Je dois aller ailleurs. Et là, Seigneur, guide-moi, dirige-moi. Et puis je sais qu'il y aura autre chose pour moi aussi. Il faut pas avoir peur de se tromper aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais dire aux gens parce que parfois, on trouve le chemin en tâtonnant. Et tâtonner ne veut pas dire que tu fais mal, en fait. Au contraire, c'est ça, tu es en train d'apprendre. Parfois même, c'est aussi comme ça que les gens vont découvrir qu'en fait, c'est pas Dieu qui parlait, c'était vraiment ma chair qui avait parlé. Donc, il faut pas avoir peur de se tromper et
Moi, je crois que, moi, c'est souvent la pensée que j'ai, surtout quand les choses me dépassent et que je ne sais pas quoi faire si j'ai des décisions à prendre. Dans mon cœur, j'ai toujours ce truc, je dis, Seigneur, je sais que si je me trompe, tu viendras me chercher. Je le sais à l'intérieur de moi, que si je vais trop loin dans une direction où le Seigneur ne me veut pas là-bas, je sais que tu viendras me chercher parce que je suis ton enfant. On veut pas le faire, c'est ça. C'est ça. Et quand les motifs sont purs, en fait, tu es prêt aussi à lâcher, tu vois. Autant tu es prêt à comme, oui, je le veux, autant tu es prêt à comme, si c'est pas Dieu, je le veux pas. Mais quand tu le veux, et que la partie je le veux pas, n'est pas envisageable, là aussi, il faut se poser la question par rapport à nos projets. Parce que si ça vient de Dieu, on est vraiment prêt à tout mettre sur la table et à dire, Seigneur, si c'est pas toi, je veux pas de ça en fait. Exactement. Mais si dans ton cœur, c'est comme je veux de ça, même si je dis que ça vient de Dieu, faut voir, faut examiner. Mais je pense que pour savoir si ça vient de Dieu, on vient encore à la notion de destinée. Je sais que c'est un mot qui est utilisé beaucoup, mais pour moi, plus j'avance, si je connais le couloir que Dieu me demande de courir, inévitablement, les projets qui vont être sur mon cœur vont être dirigés vers le couloir, l'appel que Dieu me demande. L'appel, ça ne veut pas dire l'appel au ministère. L'appel que Dieu, on a tous des appels, chacun d'entre nous. Donc, moi, c'est un filtre où je me dis, si je sais que ma vie, c'est vers ça que Dieu m'appelle à les œuvres préparées d'avance, mais ça va m'aider à dire, ce projet-là, est-ce qu'il contribue à faire avancer le plan de Dieu que Dieu m'a donné sur ma vie? C'est pour ça que, pour bien discerner, je pense qu'il faut revenir à la fondation, dire, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et avec ce pouvoir-là, il nous donne le pouvoir de marcher dans l'appel d'enfant qu'il nous a donné. Donc, c'est bon, je pense, de s'arrêter, de dire, quel est mon couloir que Dieu... Et des fois, le couloir, il peut être sur 5 ans, il peut être sur 10 ans. Ça ne veut pas dire que c'est le couloir pour les 50 prochaines années de ton éternité. Mais dans cette saison de ma vie-là, qu'est-ce que Dieu me demande de courir? Et c'est pour ça que moi, il y a des projets que j'ai dit oui avant et que maintenant, je dis non. Est-ce que c'est des bons projets? Mais en ce moment, mon couloir que Dieu me demande de courir, c'est ça qui m'aide à dire non à ça et oui à ça. Parce que ça va dans la destinée. Moi, je pense que ça, c'est sûr, avec une relation avec Dieu, tout ça est relié à la conviction. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Mais je crois que les projets de Dieu doivent être en ligne avec la direction de Dieu pour notre vie. Pas dire qu'on n'essaye pas des trucs, puis on n'est pas des serviteurs ailleurs. Voilà. Et je trouve qu'il y a un challenge quand même, parce que des fois, tu peux avoir des projets, puis les deux semblent être quand même pas trop loin de justement quand par exemple, si je reviens sur le fait qu'on avait parlé de la table avec Annabelle, je voyais pas que c'était pas forcément loin de mon couloir ou quoi. Fait que des fois, c'est difficile de se dire, est-ce que réellement, c'est pas toujours un mauvais projet, bon projet. C'est ça le problème, c'est que des fois, c'est deux bons projets. Très bons projets. Fait que c'est là où justement, c'est important d'aller chercher la source et de demander à Dieu, parce que moi, c'est une des prières que je fais souvent. Des fois, je vais avoir des paroles, je vais avoir des gens qui vont me dire, oh, tiens, telle saison. Mais je dis toujours à Dieu, Seigneur, je fais rien tant que c'est pas toi qui me parles à moi directement. Parce que je peux avoir 50 000 paroles, je peux même avoir des conseils, des choses comme ça, ou même émotionnellement être attirée par tous les projets. Mais Seigneur, c'est qu'est-ce que tu veux toi, puis parle-moi clairement, sinon je ne bouge pas tant que tu m'as pas dit où est-ce que je dois aller, parce que des fois, c'est ça, tu peux avoir des projets qui sont tous hyper alléchants, que tu dis, je me verrais bien tous les faire, et ça peut être aussi un défi de se dire, Seigneur, c'est lequel des deux que tu veux que je fasse? J'ai cette opportunité, et pour aller dans ton sens, et de pas croire que si on choisit un ou l'autre, on a fait une erreur. C'est juste fichu pour ta vie. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris, parce que j'ai eu à faire face à deux bons choix, et je savais pas quoi choisir. Et tellement je voulais pas me tromper, que j'étais comme, mais Seigneur, mais c'est comme si j'entendais rien non plus dans cette saison-là, donc je savais pas quoi faire. Et en fait, j'ai même réalisé que quand on n'entend rien, en fait, on entend. C'est juste que la réponse ne vient pas comme on pensait. Et puis là, ce que je suis ressortie de là, avec cette phrase que je vous ai dit, je sais que si je me trompe, tu viendras me chercher. Et ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, c'était avance dans une direction. Et quand tu vas avancer dans cette direction-là, en fonction de ce que tu vas sentir dans ton cœur, si tu ressens la paix, continue d'avancer. Si tu ressens pas la paix, reviens et va dans l'autre direction. Parfois, c'est aussi ça.
comme je dis, il ne faut pas avoir peur de tâtonner. Parfois, tu vas avancer, même jusqu'à peut-être un niveau, tu vas ressentir la paix. À un niveau, tu ne la ressentiras plus. C'est le temps de s'arrêter et de dire, peut-être qu'il y a un repositionnement qu'il faut prendre à ce moment-là. Mais il ne faut pas avoir peur parce que parfois, on est vraiment dans ces situations où il y a deux bons choix devant nous et on se dit, mais j'entends pas, etc. Mais c'est vraiment à ce moment de ma vie que j'ai eu cette conviction que Seigneur, si je me perds, tu viendras me chercher. C'est parce que je ne savais pas. Puis j'ai dit, je prends un chemin et si sur ce chemin-là, je me perds, je sais que tu me feras faire demi-tour pour aller dans une autre direction. Et par la grâce de Dieu, bien sûr, de plusieurs années plus tard, j'ai réalisé que j'avais fait le bon choix par la grâce de Dieu. Et il m'a conduit comme ça, en tâtonnant. Mais ça a été une conduite du Saint-Esprit. Et c'est là aussi on apprend à dépendre du Saint-Esprit, en fait. Parce que c'est comme pas à pas que, OK, on continue, on avance. Et ça nous donne aussi de l'assurance dans le fait d'entendre la voix de Dieu, mais aussi dans la fidélité, dans la bonté de Dieu, parce que c'est dans ces moments-là qu'on va l'expérimenter. Et il y a aussi des fois, on dit non au projet de Dieu, puis ça peut durer même des années parce qu'on réfléchit tellement, on raisonne tellement, on pèse le pour et le contre, on calcule, mais non, je peux pas me le permettre. Et sincèrement, il y a des projets, c'est sûr, qui ont des grandes conséquences sur notre vie personnelle, vie familiale, sur vie financière, etc. Mais je dirais que plus on attend et plus il y aura des conséquences, parce que plus ce sera difficile. Tu sais, je pense à quelqu'un, et c'est pas que dans des grands projets comme ça, mais à quelqu'un à qui Dieu avait demandé peut-être d'aller s'installer dans un autre pays. Je veux dire, quand tu étais tout seul... Quand tu es jeune, c'est plus facile. Oui, voilà, ça n'engageait que toi. Après, tu t'es marié, mince, ça engage une deuxième personne. Tu as des enfants, mince, ça engage une famille maintenant. Tu as un travail, tu as un engagement, et tu te dis 5 ans, 10 ans passent, et c'est quelque chose qui revient constamment, quelque chose que tu as même essayé de fuir, quelque chose que tu as essayé de taire. Et c'est pas que ta vie, elle est nulle, c'est pas que ta vie, elle va mal. En plus, ta vie va bien. C'est ça le problème, ma vie va bien. Et pourtant, il y a toujours cette chose qui revient et qui revient sans cesse. Je crois que c'est le temps de se mettre devant Dieu et de dire, Seigneur, je crois que ça vient de toi là, parce que c'est pas possible que ça me revienne constamment, c'est du harcèlement. Et là, c'est de réaliser, c'est pas une question de désir, de rêve, de projet, d'accomplissement, ça devient une question d'obéissance. Et de se dire, Seigneur, moi, je peux pas passer ma vie à désobéir. Je peux pas passer ma vie à fuir le projet que tu as pour moi. Et après, de ce projet-là, c'est ce qui arrive souvent. En plus, c'est que il y a tout un tas de choses qui débouchent, qui déboulent et qui débouchent. Et on n'en a pas forcément tout le temps la mesure. Et puis souvent, tu te rends compte, franchement, après, quand j'ai fait ça, ça me semblait tellement, sur le coup, ça me semblait impossible. Mais tu sais, c'est à ce moment-là que tout s'est ouvert. Tu sais, même, on peut vivre des percées au niveau de notre famille, au niveau de nos enfants. Tu sais, c'est là. Moi, j'ai déjà entendu des parents qui disaient, tu sais, on a dit oui à Dieu, puis ça nous semblait vraiment waouh. Et puis c'est à ce moment-là qu'un enfant est revenu au Seigneur, qu'un enfant a accepté le Seigneur. Tu te dis, pourtant, c'est pas comme ça que je pensais que j'allais le faire, mais c'était le chemin de Dieu. Alors moi, je vous encourage, arrêtez de calculer. Il y a un temps pour calculer, mais là, si ça fait 10 ans que vous calculez, les calculs, c'est bon, c'est fait. Et c'est le temps de l'obéissance. C'est plus le temps de la réflexion. Il y a un temps pour la réflexion, mais il y a un temps pour l'obéissance. Et si il y a quelque chose dans votre cœur qui bouillonne depuis longtemps, eh bien, c'est le temps pour l'obéissance. Et c'est Dieu qui pourvoit. Et on pourra toujours regarder aux impossibilités, aux géants. Mais on peut aussi juste tourner nos regards vers Dieu et puis lui faire confiance. Ce que tu m'as promis, tu me le donnes. Et tu me donneras aussi la force, l'équipement, la provision pour pouvoir m'en saisir et m'en emparer. Parce que les géants, ils se tuent pas juste en les regardant et en ayant peur d'eux. Et l'un des défis aussi que les gens ont, c'est du côté financier. Quand on parle de nouveaux projets, c'est qu'on peut se limiter soi-même en disant moi, j'ai pas d'argent pour ça, donc je vais pas commencer à me lancer là-dedans. Mais vraiment, Dieu est notre pourvoyeur. Si Dieu te dit de faire quelque chose, ça veut dire qu'il a des ressources qui sont disponibles. Et parfois, quand on pense ressources, on pense à l'argent. Mais si ça se trouve, Dieu a prévu
tous les prestataires qui sont liés à ton projet, Dieu a incliné leur cœur en ta faveur. Mais toi, tu penses juste à l'argent et à l'argent. Donc, des fois, c'est l'argent, mais des fois, c'est nos talents ou nos dons. Des fois, Dieu nous demande quelque chose. On dit, mais moi, je ne sais pas faire ça. Comment je vais faire ça, moi, pour... Et tu as raison, l'argent, c'est un frein. Mais des fois, c'est nous-mêmes en se disant, Seigneur, comme moi, quand j'ai commencé à apporter la parole, moi, quand j'étais adolescente, où il y avait des exposés oraux à l'école, mais moi, je disais à maman, j'avais mal au ventre, je ne voulais pas aller. Et même, je parlais à un de mes amis qui est Luc Dumont, lui, il me connaissait du début de l'Église Nouvelle Vie. Jamais qu'il aurait pensé que j'aurais communiqué parce que c'était plutôt pas mon truc, tu vois. Et tout le long, mais... Il n'avait pas vu la femme de destinée. Mais des fois, tu as raison, il y a l'argent parce qu'on se dit on n'a pas les ressources, mais des fois, on pense qu'on n'a pas les dons. Mais si Dieu... C'est sûr qu'il y a des dons qu'on n'est pas appelés. Tu sais, comme moi, chanter, c'est sûr, Sandra. Sandra, elle peut chanter, elle peut parler. Moi, je peux parler, mais pas chanter. Sandra, t'as jamais demandé de participer à un album? Bon, je l'ai déjà entendu chanter, c'est ça, chacun son couloir. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un piège. Parce que des fois, on se dit, Dieu m'appelle pas à ça parce que j'ai pas les dons. Et Dieu veut... Si tu as appelé, c'est qu'il va te donner et tu peux aller améliorer, développer tes dons. Mais d'autres fois, tu te dis, je veux faire ça, mais si tu n'as pas de fruits, ça se peut que ce ne soit pas ton projet non plus. Comprenez-vous un peu? Moi, je trouve qu'il y a un équilibre. Il y a des gens qui s'acharnent à faire des choses qui pensent que c'est ça, mais quand il n'y a pas de fruits, moi, il y a des choses que je sais que Dieu ne m'a pas équipé pour ça. Donc, il y en a... Ça aussi, c'est une confirmation de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la persévérance, qu'il ne faut pas le développer, mais on voit si jamais on essaie, puis on reprend un projet, puis on perce jamais, est-ce que c'est le projet de Dieu? Parce que je pense qu'il nous équipe pour accomplir les choses qu'il nous demande. T'as l'air sceptique, Annabelle. Non, mais des fois, l'équilibre, c'est un peu... comprenez-vous, je veux pas que ce soit dans la charge, je vais avec mes dons, mais d'un autre côté, des fois, il faut reconnaître qu'on n'a pas ce don-là non plus. Parce qu'il y a deux. Il y en a qui ont peur d'embarquer dans des projets, mais il y en a qui s'acharnent dans des projets. Et on voit aussi... bon, chaque histoire est différente, mais tu vois la confirmation et l'approbation de Dieu dans certains de tes choix. Et quelquefois, dans les choses les plus surprenantes, je pensais à Pierre quand il allait voir Corneille et bon, ceci dit, il a une vision, etc. Je veux dire, le terrain était quand même assez préparé, mais c'était quelque chose de surprenant pour lui. Et tu vois, il a vu le signe de l'approbation de Dieu quand ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et tu vois, il y a des choses, tu pensais pas que Dieu le ferait à travers toi, que tu serais le canal de Dieu. Puis finalement, tu vois que Dieu t'utilise, tu vois le fruit. Tu te dis, OK, Seigneur, je vais te faire confiance. Je suis obligée de croire que ça vient de toi et d'avoir ses yeux ouverts aussi, puis de compter. Dieu c'est toi qui vas le faire. C'est-à-dire, tu m'appelles et quelquefois cette peur de l'échec, c'est de dire imagine il y a rien qui se passe, de compter sur ce que Dieu va faire et aussi qu'on le fait pas seul. Je pensais vite fait à toi, à ton projet de la L communauté, c'est que je ne veux pas minimiser ton rôle puisque tu es visionnaire de cette vision. Mais tu vois, c'est un programme qui est complet que tu proposes aux femmes. Mais d'un autre côté, tu t'es pas dit, je vais tout faire. Non. Je vais demander à des gens compétents, des gens qui ont d'autres grâces, d'autres dons, de pouvoir le faire. Mais n'empêche que ça reste le projet que Dieu avait mis dans ton cœur. Mais tu l'accomplis avec d'autres personnes. Même au niveau technologique, de la plateforme, tu sais, le système, moi je connais zéro. 36-15. Non, mais tu sais, hier on avait justement un meeting avec le responsable, il dit, mais comme tout le monde sait que sur Zoom on fait ça... J'ai aucune idée, moi, c'est pas mon couloir, tu vois. Mais tu as raison, c'est de ne pas penser qu'on porte toutes les casquettes, c'est de s'entourer de gens, on est en complémentarité. En marketing digital, tu vois, la spécialité... Tu devines que c'est pas moi, Annabelle, qui va faire ça. Donc, c'est vrai. Moi, je pense que c'est de reconnaître qu'on est en équipe et de développer nos forces avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu. Ouais. Mais c'était tout un défi quand même, la L communauté. C'est la première fois. Mais on touche partout dans le monde. Hein, et ça, c'était mon couloir. Parce que le Seigneur, il m'a dit, il y a 2 ans, à tes funérailles, ça a l'air un classique, mais quand tu étudies le leadership, à tes funérailles, qu'est-ce que les gens aimeraient qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? La question. Et là, je me dis, moi, à l'âge où j'étais rendue, j'aimerais que les gens disent de moi que j'ai équipé des femmes à avancer dans leur appel. Et c'est ce qui a motivé, si tu veux, c'est comme j'ai vu la fin de mon histoire, puis je dis, je vais dérouler pour y arriver. Et c'est pour ça que je prends des projets...
les gros projets, je vous parle pas de servir, on est appelé à servir dans nos églises, mais le gros projet de ma vie, qu'est-ce que, en fin de vie, je ne parle pas comme mère ou comme femme, je te parle dans mon appel, qu'est-ce que je voudrais que les gens disent de moi. Et ça m'a aidé à oser faire ce gros pas-là, de trouver un outil qui peut... Je ne suis pas la seule. Félicitations. Merci. Alors, qu'est-ce que vous voudriez que les gens disent de vous à vos funérailles? Je vous lance la question. Au retour de Jésus. Au retour de Jésus. Mais ça ne veut pas dire que ça va être parfait, mais au moins d'enligner nos efforts et notre cœur pour y arriver. Bon, je vois que j'ai mis la joie avec les gens. J'aimerais aussi dire aux gens que si ça foire la première fois, c'est pas grave. Parce que... Non, mais c'est vrai. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas tout de suite de prime abord. Et c'est pas parce que ça n'a pas marché de prime abord que ça veut dire que t'es pas appelé à le faire. Et il faut toujours s'aligner sur ce qu'on a reçu dans notre cœur et vraiment avancer avec ça et demander aussi à Dieu peut-être le déclic, la chose qui va faire la différence. Je me rappelle quand j'écrivais mon livre, je vous l'avais dit, tout ce qui est... J'ai plusieurs masters, mais la chose que j'ai le plus détesté faire, c'était d'écrire des mémoires. Donc écrire, franchement, ça ne m'attirait mais absolument pas du tout. Et à un moment, j'étais comme, j'aime pas faire ça. J'aime vraiment pas faire ça. Je vois pas pourquoi je devrais continuer à le faire. J'étais prête à laisser tomber et à abandonner. Et il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que j'ai eu comme un déclic, quelque chose qui a dit, mais au lieu de taper à la main, parle. Et puis utilise le dictaphone de ton ordinateur. Et quand j'ai commencé à faire en mode dictaphone, je vous assure, ça m'a délivrée. C'est comme... Tout était aligné, les choses étaient bien. C'était plus dur, c'était plus un fardeau. C'était comme, waouh, en fait, j'avance dans ce que je suis en train de faire. Et quelquefois, moi, je le vivais vraiment comme, comment... C'est vraiment Dieu qui m'a demandé, machin et tout. Mais je savais parce que j'avais reçu des paroles. Je sais comment Dieu m'amène quelque part. Donc, je savais que c'était lui. Mais quelque part, je trouvais ça trop dur. Et j'entends des prédications qui disent aussi qu'il y a la grâce quand Dieu te demande de faire quelque chose. Mais pour moi, c'était comme s'il n'y avait pas de grâce parce que je trouvais ça lourd et compliqué et dur. Mais dès qu'il y a eu ce déclic-là, il y a... C'est comme si c'est de la grâce, c'était à ce moment-là qu'elle s'est encore mieux relâchée, si tu veux. Donc, on peut aussi dire à Dieu, Seigneur, montre-moi. Parce que parfois, ça ne va pas se passer comme on pense dans notre tête. Mais tu as raison, il faut compter sur cette grâce et sur le surnaturel de Dieu, en fait. Parce qu'on est très dans les projets, je fais un plan, je fais un planning, ça en fait partie. Et tu vois, Jérémy, on parle d'un projet depuis, ça fait genre 2 ans qu'on en parle. Et c'est comme ça semblait lourd, ça semblait difficile, tu sais pas par où commencer. Et à chaque fois que tu en parles, c'est comme... c'est déprimant à souhait. Et en fait, à un moment donné, il s'est dit, OK, non, je veux le faire, je sais pas comment le faire. Et sérieux, hein, sans mentir, il s'est levé un matin, c'est comme... Tout était clair. Rien n'était fait, mais tout était clair. Tout était clair. Enfin, quand je dis tout était clair, c'est qu'il n'y avait pas le plan de match pour les 5 ans à venir, mais il y avait comme la première étape qui s'était... Tout s'était éclairci dans sa tête. Il s'est levé, je dormais encore, il était au-dessus. Je sais comment faire. OK, super. Génial. Et en fait, ça a amené de l'énergie, ça a amené une motivation pour pouvoir le faire. Mais il avait besoin du Seigneur pour pouvoir se lancer. Et quelquefois, c'est peut-être la partie qu'on peut délaisser ou mettre de côté. C'est de se dire, Seigneur, mais je compte sur toi. Et quelquefois, c'est oui, dans le long, on pense tellement au long terme. Je veux les finances, je veux ci, je veux ça. Mais en fait, quelquefois, c'est juste, Seigneur, mais aide-moi à avoir le déclic. Le déclic qui me permet de me lever, qui fait que j'arrête de rester regarder la montagne sans savoir quoi faire. Mais c'est comme, OK, je sais que je peux le faire. J'ai pas toutes les réponses. Et franchement, mais ce déclic, ça a été, et c'était un déclic surnaturel, ça a été libérateur. Et au fur et à mesure, finalement, tu vois que, quand tu te lèves, hein, c'est ce qu'on a dit, et puis quand tu commences à le faire, tu vois les étapes au fur et à mesure. Mais il avait vraiment besoin de ce déclic. Et je vous dis, c'est quelque chose, on en parlait depuis 2 ans, et t'avais beau prendre le sujet dans tous les sens, c'était comme, vous aurez tous déprimé.
Et d'un seul coup, c'était une joie. Et en fait, c'est ça. Attendons-nous à Dieu. Dans les projets que Dieu nous donne, il y a une joie, mais il y a une joie quelquefois qui est surnaturelle, qui peut venir. Attendons-nous à Dieu. C'est le Dieu du surnaturel qui fait des choses dans nos cœurs qu'on n'arrivera pas à faire nous-mêmes et qui ne dépendent pas des circonstances. Et je pense que dans tous les projets comme ça aussi, il y a un degré de patience, de persévérance aussi, parce que quand on a un projet, puis je trouve que cet exemple est excellent, ça ne veut pas dire que parce que tu as un projet et que tu as reçu la confirmation et que tu es sûr que c'est ça que tu dois faire, tout va débouler et déboucher. Exactement. Dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, il y a des choses qui vont demander du temps, il y a des choses qui vont demander à ce que tu sèmes à l'intérieur, que tu te formes, que tu réfléchisses stratégiquement. Il y a plein d'exemples dans la Bible où Dieu il donnait un rêve, une vision et quelque chose, puis ça se passait pas du jour au lendemain. Moi, Abraham est l'exemple parfait de la promesse que Dieu lui a donnée, mais il y a eu tout un parcours. Puis c'est comme ça aussi il y a un degré de foi aussi qu'on doit mettre dans ces projets-là, que c'est pas parce que les choses bougent pas demain ou après-demain que Dieu est pas en train de préparer. Puis nous aussi, on doit être en train de se préparer, mais il y a une patience et une persévérance à là-dedans, justement à continuer, même si des fois, on a l'impression que ça avance pas au rythme qu'on voudrait, même si des fois, tu as l'impression que, OK, peut-être il y a un raccourci, mais non, faut pas prendre les raccourcis. Attention. C'est ça, attention aux raccourcis. Je me rappelle, j'avais toujours eu ce rêve de faire une école de louanges, puis je savais que c'était pas pour tout de suite, mais je savais pas pour quand est-ce que c'était. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait contacté pour me parler que lui aussi avait ce projet-là, puis voulait que je me joigne à lui. Donc là, c'était oui, parfait, ça y est, j'ai la solution, c'est ça. Puis encore une fois, Dieu était non, c'est pas ce raccourci-là qu'il faut que tu prennes, c'est pas encore le temps, mais ce sera pas comme ça. Et donc, du coup, là, t'as l'impression de manquer une opportunité, mais en fait, non. C'est faire confiance à Dieu, mettre sa foi, comme Abraham, pas prendre des fois des raccourcis, mais rester persuadé que ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir, et de persévérer là-dedans, patienter, et ensuite te tenir prêt. Parce que quand ensuite Dieu il te dit, OK, maintenant, fonce, là, il faut que tu puisses foncer et être prêt là-dedans. Et tu vois, tu parles de ton école de louange, je veux dire, c'est dans ton couloir, ça répond à ton appel, comme toi, la L Communauté. Et tu vois, autant ça doit être dans notre couloir, mais autant aussi, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est des choses qui peuvent être excitantes et dans laquelle on a de la joie, même s'il y a eu des défis, même si c'est pas... il y a du travail et tout ça, mais ça reste un projet excitant, tu vois, qui est pas genre complètement, je comprends vraiment pas pourquoi je dois faire ça, etc. Et quelquefois, on a cette idée un peu religieuse que les projets de Dieu, ça va être horrible, que ça, on va souffrir et que ce sera jamais rien, ça va, c'est ça. C'est pas supposé être pour notre plaisir personnel. Que je vais pas y trouver de la joie, même aucun intérêt, tu vois. Alors que, je veux dire, il y a des projets quelquefois qui ressemblent à ça, mais il y a aussi des projets de Dieu. C'est comme mais j'ai toujours rêvé de faire ça, Seigneur, mais merci, c'est un cadeau, en fait. Et de pas avoir peur de ces cadeaux et de se dire, non, Dieu est tellement bizarre et tordu que forcément, il va m'offrir, il va me demander de faire quelque chose que je vais détester. Ça peut pas être le critère pour savoir est-ce que ça vient de Dieu. Est-ce que je déteste? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que je risque ma vie? Est-ce que... Et, oui, ça vient de Dieu, c'est certain. Mais moi, je vais me comparer ça au mariage. Vas-y, on n'a pas beaucoup de temps pour développer, donc il faut vraiment que tu développes. Mais tu sais que moi, quand j'avais 15 ans, il y a un garçon à l'église qui m'a dit « Dieu m'a montré que tu allais être ma femme. » Quelle horreur! Je me suis dit « Seigneur, c'est pas possible que tu m'envoies cette... » T'es gentil, mais pas pour moi, tu vois. Et après ça, je me dis c'est un peu comme ça l'appel que Dieu a pour nous. Le mariage, c'est pas une œuvre humanitaire, tu vois. Il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de tout ça. Mais l'appel de Dieu... Mais tu t'es dit, peut-être que c'est ça et c'est pour m'éprouver, pour que je reste fidèle. Non, elle s'est pas dit ça, visiblement. Non, parce que Dieu nous aime, il aime son épouse, tu vois, de nous aimer comme Christ. Donc, c'est sûr que tu lui as dit, non, c'est sûr que c'est pas toi. Dieu m'aime trop pour que ce soit toi. On s'est fréquenté 24 heures, mais après ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais vous riez, mais c'est un peu ça. Bien sûr que Dieu nous demande des choses que ça nous plaît pas, mais sur le long terme, il nous a façonné. On est son poème, son ouvrage créé pour de bonnes œuvres. Donc, je pense qu'il nous a façonné de la bonne façon. Oui, de la bonne façon pour qu'on aille dans notre destinée. Donc, oui, il y a des sacrifices, mais
fondamentalement, il faut aimer ce que Dieu nous appelle à faire parce que c'est comme un mariage. S'il n'y a pas d'amour, ça ne peut pas être toujours pénible, tu vois. Et dans les moments difficiles, ça révèle juste peut-être des traits de personnalité que tu dois travailler. Mais même dans le mariage, c'est difficile des fois. Il faut s'accrocher, il faut développer. Elles ont trouvé l'analogie. C'est vrai, les épreuves que des fois, peut-être dans les projets qu'on va trouver plus difficiles, des fois, Dieu va utiliser ça aussi pour peut-être nous apprendre des choses, nous façonner, nous éprouver un peu pour justement continuer à avancer dans le projet. Donc, Oui, et moi aussi, j'aurais dû dire ça au début. Ne racontez pas vos projets à tout le monde. Pas comme Joseph, qui a eu son rêve. Oui, il y a vraiment des tueurs de projets. Des tueurs de vision, tout à fait. Où tu as un projet dans ton cœur et puis tu parles à tout le monde et puis voilà. Parlez aux gens qui vont vous encourager, qui vont vous amener quelque part. Et il y a quelqu'un, moi, qui m'a souvent dit ce que tu as déjà fait. Ne dis pas ce que tu vas faire. Ça peut aider aussi certaines personnes parce qu'il faut apprendre à garder précieusement ce que le Seigneur nous a dit et ne pas laisser des paroles d'incrédulité venir détruire ça. Marie repassait ces choses dans son cœur. Exactement. Dans la mission qu'elle avait eue, imagine comment elle se serait fait dire. Alors, on veut vous encourager pour terminer cette émission, après avoir entendu tout ça, à faire un travail de laisser de côté tout ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient de votre propre volonté, de vos propres rêves, de vos propres désirs, de voir ce qui reste, et puis aussi de réaliser que si c'est quelque chose qui revient et qui revient à travers toutes les saisons, à travers toutes les circonstances de votre vie, eh bien que c'est sûrement le temps pour l'obéissance. Et ne vous inquiétez pas, si vous vous trompez, Dieu est bon pour venir vous chercher, pour venir réajuster. Commencez quelque part, déjà commencez à répondre, parce que de rester dans cette zone un peu, cette zone de confusion, en fait, c'est la zone la plus inconfortable. Et Dieu est bon. Sincèrement, comptez sur la bonté de Dieu. Si c'était pas le bon move à faire, eh bien, Dieu va vous parler. Dieu va venir rectifier le chemin, venir confirmer. Et dans tous les cas, ce sera un apprentissage pour mieux entendre et discerner la voix de Dieu. Mais n'ayez pas peur des nouveaux projets, parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie des plans de Dieu. Et n'ayez pas peur non plus des beaux projets, n'ayez pas peur des projets qui vous font vibrer et dans lesquels vous vous voyez pleinement et ça répond à ce que vous aviez dans votre cœur, parce que Dieu est bon. Il n'est pas là pour venir compliquer notre vie. Il est là, c'est lui qui a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Alors c'est normal aussi de pouvoir trouver de la joie dans la volonté de Dieu. Allez-y, foncez dans ce que Dieu vous a mis à cœur et il va s'occuper aussi du reste. Alors nous, on va se retrouver mercredi, Sandra. Yes. Rendez-vous. Mercredi, Sandra. Et on vous dit à toutes un bon lundi encore, bonne fin de journée ou bonne journée tout court. Bye bye.